10 signes de crise cardiaque que la plupart des gens ignorent et comment les reconnaître à temps. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut littéralement te sauver la vie ou celle de quelqu'un que tu aimes. Et je ne dis pas ça pour faire peur, mais parce que la réalité, c'est qu'une crise cardiaque ne ressemble presque jamais à ce que tu imagines. Pas de douleur violente comme dans les films, pas forcément de main sur le cœur ou de chute dramatique au sol. La vérité, c'est que dans la vraie vie, les signes sont souvent discrets, silencieux, étranges et faciles à ignorer. Et c'est pour ça que chaque année, des milliers de personnes ne réagissent pas à temps, parce qu'elles attendent un symptôme spectaculaire. Elles attendent de s'effondrer alors que leur corps les prévenait déjà depuis des heures, parfois des jours. Et si tu crois que ça ne concerne que les hommes, tu fais erreur. Les femmes ont elles aussi des crises cardiaques, mais souvent avec des symptômes différents. Et beaucoup d'entre elles passent totalement à côté du danger parce que ces signaux sont mal compris. Dans quelques instants, tu vas découvrir les 10 signes les plus fréquents d'une crise cardiaque, mais aussi les plus méconnus. Des signes que presque tout le monde ignore ou minimise, et je vais t'expliquer comment les reconnaître facilement. Tu verras aussi pourquoi certains de ces signes sont bien plus courants chez les femmes que chez les hommes. Mais avant ça, si tu veux continuer à apprendre à écouter ton corps, si tu veux comprendre les vrais mécanismes de la santé naturelle, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne parce que chaque semaine, je te partage des vidéos claires, pratiques et accessibles pour t'aider à prévenir les maladies avant qu'elles n'arrivent. Et surtout pour te donner les outils simples qui font la différence au quotidien. On entre maintenant dans le vif du sujet. Et tu vas voir que le tout premier signe, celui qu'on croit tous connaître, est en réalité beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. C'est quoi une crise cardiaque? Le cœur est un organe incroyable qui travaille sans relâche, jour et nuit, depuis ta naissance. Il ne prend jamais de pause, jamais de vacances, et pour continuer à battre, il a besoin d'un apport constant en sang, en oxygène et en nutriments essentiels. Ce sang lui est apporté par des artères bien particulières qu'on appelle les artères coronaires. Mais parfois, au fil du temps, ces artères s'encrassent. Des dépôts de graisse s'accumulent sur les parois, formant peu à peu des plaques qui rétrécissent le passage. Et un jour, sans prévenir, une de ces plaques peut se rompre brutalement, bloquant totalement la circulation du sang vers une partie du cœur. C'est à ce moment-là qu'on parle de crise cardiaque. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, une crise cardiaque ne signifie pas que le cœur s'arrête immédiatement. Il continue à battre, mais il souffre, il bat dans le vide, sans énergie, comme un moteur privé de carburant. Et plus les minutes passent, plus les cellules du muscle cardiaque sont privées d'oxygène. Elles s'épuisent, elles s'abîment, puis elles meurent. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces cellules ne se régénèrent pas. Une fois mortes, elles sont remplacées par des cicatrices, par un tissu inactif qui ne pompe plus. C'est comme si une partie du cœur devenait rigide, incapable de contribuer à l'effort. Et c'est ce qui rend la récupération difficile, voire impossible si on ne réagit pas assez vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps donne des signes bien avant que les dégâts deviennent irréversibles. Des signaux d'alerte parfois très discrets, parfois totalement différents d'une personne à l'autre et surtout souvent ignorés. Pourtant, les reconnaître peut tout changer. Dans la suite de cette vidéo, on va décortiquer ces 10 signes et tu verras que certains sont beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. C'est pour ça qu'on va les marquer de façon claire au fur et à mesure. Mais avant ça, si tu veux continuer à apprendre comment préserver ta santé naturellement, sans médicaments inutiles, sans stress inutile, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je te partage des vidéos pour comprendre ton corps, renforcer ton énergie et prévenir les maladies silencieuses qui nous touchent tous un jour ou l'autre. On passe maintenant au tout premier signe, celui qu'on imagine tous, et pourtant il est bien plus trompeur qu'on ne le croit. Les 10 signes souvent ignorés. Premier signe souvent ignoré, une pression dans la poitrine. Ce n'est pas toujours une douleur brutale, ce n'est pas toujours une scène de film où quelqu'un s'effondre en tenant son cœur. Dans la vraie vie, une crise cardiaque peut commencer de manière bien plus sournoise. Le tout premier signal, c'est souvent une sensation étrange, une lourdeur au centre de la poitrine, comme si un poids invisible appuyait doucement mais fermement. Pas de douleur insupportable, juste un malaise, un serrement, un inconfort, quelque chose qui gêne la respiration sans vraiment l'empêcher. Beaucoup le confondent avec une indigestion, un coup de stress ou un repas mal digéré. Mais ce n'est pas l'estomac qui parle, c'est le cœur qui commence à manquer d'oxygène et il essaie de le dire. Et chez les hommes, cette pression est le signe le plus fréquent. Mais chez les femmes, elle est souvent moins claire et accompagnée d'autres symptômes, fatigue anormale, nausées, essoufflement ou un sentiment d'oppression plus diffus. Et c'est là que réside le piège. Parce que ce n'est pas spectaculaire, on minimise. On attend que ça passe. On repousse l'inquiétude, mais chaque minute compte. Car ce signal, aussi discret soit-il, peut être le tout premier avertissement d'un cœur en souffrance. Ignorer cette pression, c'est prendre un risque. L'écouter, c'est peut-être se sauver la vie. Deuxième signe souvent ignoré, un essoufflement anormal, même sans effort. Vous ne courez pas, vous ne montez pas d'escalier, et pourtant vous avez l'impression de manquer d'air, comme si votre respiration était devenue trop courte, trop limitée, même au repos. C'est l'un des signes les plus silencieux et pourtant les plus révélateurs d'un cœur en difficulté. Quand le cœur ne reçoit plus assez de sang, il ne peut plus en envoyer suffisamment au reste du corps. Et c'est le cerveau, les muscles et les poumons qui commencent à réclamer de l'oxygène. Le corps essaie alors de compenser, il vous pousse à respirer plus vite, à haleter, mais sans raison apparente, cette respiration devient un effort à elle seule. Chez les femmes, ce signe est particulièrement fréquent, notamment après 50 ans ou en cas de diabète. Et dans beaucoup de cas, c'est l'unique symptôme ressenti.
Pas de douleur, pas de sueur, juste ce souffle qui manque. Ce qui rend ce signe encore plus difficile à repérer, c'est qu'il est souvent mis sur le compte de la fatigue, du stress ou de l'âge. On pense que c'est normal, mais non, ce n'est pas normal. Si vous êtes essoufflé point E alors que vous ne bougez pas, si votre respiration devient plus difficile que d'habitude, surtout sans raison claire, écoutez votre corps. Il vous envoie un signal important. Un souffle court, ce n'est peut-être pas juste une question de forme, c'est peut-être votre cœur qui lutte en silence. Troisième signe souvent ignoré, les sueurs froides ou cette sensation moite inhabituelle sur la peau. Vous êtes tranquille, vous ne faites aucun effort physique et pourtant, sans prévenir, une sueur froide vous envahit, le front devient humide, les mains moites, un frisson vous traverse et au fond un malaise difficile à expliquer. Ce genre de sueur n'a rien à voir avec la chaleur ou un excès d'activité, elle n'est pas déclenchée par la température extérieure mais par votre système nerveux autonome. C'est une réponse directe à un stress interne, une alerte silencieuse que votre corps déclenche quand quelque chose ne tourne pas rond. En cas de début de crise cardiaque, le cœur lutte, l'oxygène commence à manquer, la tension peut chuter et le cerveau réagit immédiatement en déclenchant ce mode survie. On entre alors dans un état de stress aigu, même si on n'en a pas conscience. Et cette sueur inhabituelle en est l'un des signes. Ce symptôme peut apparaître seul ou être accompagné d'autres sensations comme des vertiges, des nausées ou une douleur vague dans le haut du corps. Il touche aussi bien les hommes que les femmes, sans distinction, et malheureusement, il est souvent sous-estimé parce qu'on pense à un coup de fatigue, parce qu'on se dit que ce n'est rien, et pourtant, cette sueur froide, inattendue, sans raison apparente, peut être le premier signal d'alerte que le corps vous envoie. Il ne faut pas l'ignorer. Ce n'est peut-être pas anodin, c'est peut-être le signe qu'il faut agir maintenant. Signe numéro 4, les douleurs qui n'ont pas l'air cardiaque, mais qui trahissent le cœur. Certaines douleurs ne semblent pas venir du cœur, mais elles en sont pourtant le reflet. On parle ici de douleurs irradiantes qui se manifestent dans d'autres zones du corps. Ça peut être dans le bras gauche, dans la nuque, dans la mâchoire ou entre les omoplates. Et souvent, on pense à une contracture ou à un nerf coincé, mais en réalité, c'est parfois le cœur qui envoie un signal d'alerte détourné. Ce phénomène s'explique parce que certaines fibres nerveuses partagent les mêmes voies. Le cerveau reçoit un signal de douleur mais ne localise pas précisément son origine. Résultat, tu ressens une gêne dans le dos ou la mâchoire, alors que le vrai problème est au niveau cardiaque. Chez les hommes, ces douleurs apparaissent plus souvent dans le bras ou l'épaule. C'est une sensation de lourdeur, de tension, parfois un engourdissement. Chez les femmes, c'est souvent le haut du dos ou la mâchoire qui se manifeste, avec une douleur sourde, diffuse, parfois associée à une grande fatigue. Le danger, c'est qu'on minimise ces signaux parce qu'ils ne ressemblent pas aux clichés. Mais si tu ressens ce type de douleur de façon soudaine et qu'elle est accompagnée d'un essoufflement ou de sueur froide, alors tu dois prendre ça au sérieux. Une douleur peut sembler anodine, mais elle peut être la seule alerte d'une crise cardiaque. Écoute ton corps, il parle toujours, même quand il chuchote. Signe numéro 5, la nausée et les troubles digestifs qui masquent un vrai danger. Tu as peut-être déjà ressenti une lourdeur à l'estomac, une nausée ou une gêne abdominale. Et tu t'es dit que c'était sûrement quelque chose que tu avais mangé. Mais parfois, ce n'est pas ton système digestif qui parle, c'est ton cœur qui souffre en silence. Ce type de symptôme est lié au nerf vague. Un nerf très long qui relie le cerveau aux organes digestifs et qui est aussi en lien direct avec le cœur. Quand une partie du muscle cardiaque est en détresse, le signal peut se propager à travers ce nerf et provoquer des sensations similaires à une indigestion. C'est un signe plus fréquent chez les femmes et c'est aussi l'un des plus sous-estimés, car il ressemble à un simple malaise digestif, alors qu'en réalité le cœur est peut-être en train de tirer la sonnette d'alarme. La douleur peut être diffuse, accompagnée de ballonnements, de brûlures ou d'une envie soudaine de vomir sans raison apparente. Et c'est justement parce que ce n'est pas spectaculaire qu'on passe à côté. Ne te fie pas aux apparences. Si tu ressens une gêne inhabituelle dans la zone abdominale, surtout si elle s'accompagne de fatigue, de vertige ou de sueur froide, écoute ton intuition, mieux vaut vérifier une fausse alerte que de regretter un vrai signal ignoré. Signe numéro 6, quand la tête tourne soudainement, ce n'est pas juste une petite fatigue passagère. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que des étourdissements soudains peuvent être le signe que le cœur ne fait plus son travail correctement. Quand il ne pompe plus assez fort, le cerveau reçoit moins d'oxygène et c'est là que les premiers symptômes apparaissent. La tête qui tourne, une sensation de flottement, les jambes qui se dérobent ou même l'impression de vaciller sans raison. Ce n'est pas une simple hypoglycémie ou un manque d'eau comme on le croit souvent. La différence, c'est la brutalité de l'apparition. Ça arrive d'un coup, sans prévenir, même quand on est au repos. Ce genre de vertige lié au cœur, on ne le voit pas venir et souvent on le minimise. Pourtant, ce signal est important. Le cerveau privé d'oxygène te met en alerte, il faut ralentir, t'asseoir et écouter ton corps. Ce signe est plus fréquent chez les femmes, surtout après la ménopause ou chez les personnes atteintes de diabète ou de problèmes cardiovasculaires. Si tu ressens ce genre de malaise plus d'une fois ou qu'il survient dans des moments calmes, il ne faut pas attendre. Mieux vaut faire un bilan que de passer à côté d'un problème bien plus grave. Signe numéro 7, une fatigue soudaine, écrasante, difficile à expliquer.
Ce n'est pas une simple baisse d'énergie ou un coup de mou passager. C'est une fatigue brutale qui arrive sans prévenir et qui te vide littéralement de ta force vitale. Tu peux te réveiller le matin et sentir que tu n'as déjà plus de batterie. Le moindre geste, comme t'habiller, monter quelques marches ou préparer à manger, devient difficile. Tu sens que ton corps est lourd, lent, comme si quelque chose à l'intérieur avait ralenti. Cette fatigue extrême est souvent sous-estimée, pourtant c'est un des signes les plus fréquents d'un problème cardiaque, notamment chez les femmes. Dans certains cas, c'est même le seul signe visible avant un infarctus. Et c'est là tout le danger parce qu'on la confond avec une surcharge de travail, du stress, une mauvaise nuit, alors qu'en réalité c'est parfois le cœur qui lutte en silence. Quand le cœur ne pompe plus suffisamment, le corps manque d'oxygène. Les muscles fatiguent plus vite, le cerveau ralentit et le moindre effort devient un combat. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est un signal d'alarme que le corps envoie quand quelque chose ne tourne pas rond. D'après plusieurs études, plus de la moitié des femmes ayant eu un infarctus avaient ressenti cette fatigue étrange dans les jours ou semaines précédentes, mais elles l'ont ignorée pensant que ça allait passer. Alors si tu sens que ton énergie chute sans raison, que ton corps ne suit plus, que la fatigue devient anormale, n'attends pas, c'est peut-être ton cœur qui t'envoie un message. Signe 8, anxiété ou crise de panique. Tu te sens submergé par une peur intense sans savoir pourquoi. Ton cœur bat vite, tu transpires, tu as l'impression qu'un danger arrive. Mais autour de toi, tout semble calme, rien n'explique ce ressenti. Beaucoup pensent à une simple crise de nerfs, un excès de stress passager. Mais en réalité, ce type de sensation peut être lié au cœur. Quand le cœur manque d'oxygène, le cerveau n'est plus correctement irrigué. Et c'est souvent le lobe frontal, la zone qui calme les peurs, qui est touchée. Résultat, ton système nerveux s'emballe, la panique prend le dessus. Tu perds ton sang-froid, tu sens une urgence, une peur que tu n'arrives pas à contrôler. Chez certaines femmes, cette angoisse brutale est parfois le seul signe d'une crise cardiaque. Pas de douleur dans la poitrine, pas de gêne respiratoire, juste ce ressenti intérieur. Et beaucoup le minimisent, pensant que ce n'est rien. Mais ton corps t'envoie un message très clair, quelque chose ne va pas. Il faut donc écouter ce signal même s'il semble flou ou irrationnel. Mieux vaut consulter rapidement que de passer à côté d'un danger réel. Signe 9, palpitations ou battements irréguliers. Il arrive que ton cœur se mette à battre plus fort ou plus vite sans raison apparente. Tu ressens parfois une accélération étrange dans la poitrine ou une irrégularité qui te surprend, comme si ton cœur perdait soudain le rythme et frappait de façon imprévisible. Certaines personnes décrivent cela comme des coups secs ou des battements qui sautent. Et la plupart du temps, on se dit que c'est rien qu'un peu de stress ou de fatigue. Mais ces sensations peuvent être le signe d'un déséquilibre beaucoup plus sérieux. Quand le cœur manque d'énergie, il commence à mal transmettre les signaux électriques. Et c'est ce dérèglement qui provoque ces palpitations ou ces battements anormaux. Cela arrive lorsque l'organisme est épuisé ou lorsque l'apport en oxygène est insuffisant. Et dans certains cas, cela précède une crise cardiaque sans autres symptômes visibles. Chez les femmes, ces signes sont souvent rapportés et pris en compte par les médecins, mais chez les hommes, c'est bien plus souvent ignoré ou banalisé comme un simple coup de stress. Pourtant, un cœur qui change de rythme sans effort physique ou émotion forte mérite toute ton attention. Si tu ressens ce genre de signaux, écoute ton corps et n'attends pas que la situation s'aggrave. Signe 10. Une étrange impression que quelque chose ne va pas. Il arrive que certaines personnes ne ressentent aucun symptôme classique de crise cardiaque comme la douleur dans la poitrine ou les sueurs froides, mais plutôt une impression étrange et difficile à expliquer comme si quelque chose en elles leur disait qu'un problème grave se préparait en silence sans que rien ne soit encore visible. Ce n'est pas une douleur, ni un vertige, ni un essoufflement, mais une sensation diffuse, une sorte de malaise intérieur qui ne ressemble à rien de connu et qui pourtant revient souvent dans les témoignages de ceux qui ont survécu à une crise cardiaque. Certaines personnes expliquent qu'elles se sentaient différentes ce jour-là, comme si leur corps ne fonctionnait plus tout à fait normalement, comme si elles étaient là sans vraiment y être, avec l'impression d'être déconnectées de ce qui se passait autour d'elles. Ce ressenti n'a pas toujours de logique médicale immédiate et c'est justement ce qui le rend si dangereux parce que beaucoup vont hésiter à agir ou même à en parler par peur d'avoir l'air ridicule ou de déranger pour rien. Et pourtant ce sentiment de flottement, cette alerte intérieure, ce pressentiment parfois très fort a souvent été le seul signe avant une vraie urgence cardiaque et ce serait une erreur de le minimiser. Les femmes âgées rapportent plus souvent cette expérience mais cela peut arriver à n'importe qui car notre système nerveux capte parfois des signaux bien avant que notre esprit les comprenne.
Ce sont des messages subtils que le corps envoie quand l'équilibre est en train de se rompre, quand le cœur commence à souffrir en silence et que les cellules manquent d'oxygène sans que cela ne se traduise encore par une douleur. Alors même si ce n'est pas spectaculaire, même si tu ne sais pas quoi en penser, prends cette sensation au sérieux parce que ton corps sait parfois des choses avant toi. Ce genre d'alerte n'arrive pas pour rien et si elle se manifeste surtout quand elle est soudaine et inhabituelle, ce n'est jamais anodin. Tu connais maintenant 10 signes que trop de gens ignorent avant une crise cardiaque. Certains sont visibles, d'autres sont discrets, parfois flous, mais aucun ne doit être pris à la légère. Si tu ressens plusieurs de ces signes en même temps, ou si un seul d'entre eux revient sans raison évidente et te semble inhabituel, n'attends pas. En France, tu peux composer le 15 pour le service médical d'urgence ou le 112 numéro d'urgence européen. Si tu doutes, appelle quand même. Les équipes médicales préfèrent toujours vérifier une alerte que intervenir trop tard. Ne conduis pas toi-même, même si tu te crois en état de le faire. Quand le cœur souffre, tout peut s'aggraver très vite. Demande à quelqu'un de rester avec toi, de donner ton adresse précise et de signaler au secours les symptômes que tu ressens, les médicaments que tu prends et d'éventuelles allergies. Si tu portes un traitement cardiaque ou un dispositif médical, indique-le. Reste assis ou allongé la tête légèrement relevée, desserre tes vêtements, respire lentement par le nez en laissant l'air ressortir doucement. Le calme préserve ton énergie pendant que l'aide arrive. Beaucoup trop de personnes perdent un temps précieux à cause de la honte ou du déni. Elles se disent que ce n'est rien, qu'elles exagèrent, qu'elles ne veulent pas déranger. Mais mieux vaut se rendre compte après coup qu'il n'y avait pas de danger que regretter de ne pas avoir agi. Ton corps ne t'envoie pas des signaux pour rien, même un signe flou mérite d'être entendu, surtout après 50 ans ou si tu as des facteurs de risque comme diabète, tension élevée, tabac, surpoids ou antécédents familiaux. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ces signaux, pense à la partager avec les personnes que tu aimes. Un parent, un ami, un collègue peut reconnaître un symptôme grâce à toi et agir plus vite. Dis-moi aussi en commentaire si tu as déjà ressenti un des signes que nous avons abordés. Ton expérience personnelle peut rassurer, alerter ou motiver d'autres personnes à consulter à temps. Je lis vos messages et j'y réponds, parce qu'ensemble on apprend mieux. Si tu veux continuer à protéger ta santé de façon simple et naturelle, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, je publie des vidéos claires pour t'aider à comprendre ton corps, améliorer ton alimentation, soutenir ton cœur, ton foie, ta digestion et prévenir les maladies silencieuses avant qu'elles ne s'installent. S'abonner, c'est recevoir des outils concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui chez toi, sans matériel spécial, sans passer ta vie chez le médecin. Et si tu veux passer à l'action tout de suite, va voir dans la description. Tu y trouveras mon programme Détox 12 jours. Il est conçu pour aider ton organisme à se libérer des surcharges alimentaires, relancer la digestion, alléger l'inflammation de bas niveau et retrouver une énergie plus stable. C'est un guide pas à pas avec des recettes, des rythmes alimentaires et des conseils pratiques accessibles, quel que soit ton niveau. Prends soin de toi, écoute tes signaux et agis tôt. C'est toujours plus facile de protéger un cœur encore capable de se battre que de réparer ce qui a déjà été abîmé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très vite pour la prochaine.